La, la 5G, vous dites? La 5G? Vous voulez que je vous dise ce que je pense de la 5G? La 5G. Non, je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler. La 5G, bah logiquement c'est la suite de la 4G. Bah c'est un 5G. La 5G, oui, c'est la voiture que je rêve de m'acheter. Pour l'instant, j'en suis là. 5G, moi j'adore, hein. Franchement, le concept et tout. Non. La 5G, ce qui est cool, c'est qu'on peut télécharger. Je pense que c'est la meilleure boîte de nuit d'Aix-en-Provence de toutes les boîtes de nuit. J'adore. C'est un rapport avec la 4G peut-être? C'est ça? Ah ben c'est la 4G en mieux quoi. C'est ça? Ah ben c'est bien. C'est le progrès ça. 48 gigas, 5 secondes 48 gigas, et moi je télécharge plein de films. C'est puissant. C'est puissant, oui, c'est Ouais. un truc de puissance. Ça donne la puissance. Je crois que ça veut dire le 5G, c'est ginseng, gingembre. Ah mais par contre, moi les téléchargements c'est pas légal, alors j'espère qu'on sera pas trop surveillé quand même. C'est l'asservissement du peuple par l'algorithme. Ginkgo biloba. Ouais. C'est comme si une énorme araignée avait été en train de tisser sa toile sur toute notre planète pour la bouffer. Gelée royale. Pour calculer l'intensité d'un orgasme. Et la 5G, vous vous en doutez, bien sûr, elle est liée au gilet jaune. Si c'est la 4G en mieux, c'est bien non? Au bout d'un moment, ça va quoi, notre 4G on l'a. Et laissez-moi vous prédire la 6G. La 6G sera donc la grande invasion des extraterrestres. Vous voulez d'autres arguments? « 5G est l'abréviation de 5e génération de réseaux sans fil. Revenons d'abord sur l'historique de ces évolutions. Tout a commencé avec la 1G, qui a été introduite dans les années 80 comme premier mode de communication mobile de masse, permettant d'effectuer des appels simples entre téléphones mobiles. La 2G a été introduite dans les années 90, offrant une plus grande sécurité et permettant les premiers services de données, comme les SMS. Puis, la 3G est arrivée dans les années 2000 et a mené la révolution des smartphones, offrant des débits plus élevés et reliant les appareils mobiles à Internet. La 4G a été déployée en France en 2013. Elle offre plus de débit et plus de services, permettant le streaming et des contenus haute définition entre nos mains pour la première fois. 99% de la population française a aujourd'hui accès à au moins un opérateur 4G. Aujourd'hui, la 5G débarque. Elle représente le plus grand changement en termes de technologie mobile. Les ondes électromagnétiques existent à l'état naturel. Les planètes, la Lune, le corps humain, les organes, l'eau, l'air ont des fréquences. L'être humain en a créé des artificiels qu'on retrouve par exemple sur le réseau électrique avec la Wi-Fi, le four à micro-ondes, les antennes relais, etc. Pour bien comprendre la suite, nous allons rentrer un peu plus dans le détail. Prenons notre onde électromagnétique. Elle a une fréquence. Mais c'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est le nombre de fois où l'onde fait une courbe positive, négative. Elle est mesurée en hertz. Quoi? Prenons un exemple. 1 hertz, c'est une oscillation positive, négative en 1 seconde. Ah, ok. Les antennes relais commencent à 700 MHz, soit 700 millions d'oscillations par seconde. Elles vibrent donc extrêmement vite. Attention, ça va se corser. Plus la fréquence est basse, 700 MHz par exemple, moins il y a de débit. Mais plus les ondes traversent les obstacles, comme les murs, la végétation, la météo. A l'inverse, plus la fréquence est élevée, 3600 MHz par exemple, plus il y a de débit, mais plus les ondes sont sensibles aux obstacles. Les ondes 5G utiliseront à la fois des basses fréquences, mais aussi des hautes fréquences. Et à terme,
des fréquences très élevées encore jamais utilisées, jusqu'à 26 GHz. Puisque les hautes fréquences sont poreuses aux obstacles, il y aura donc nécessité d'installer des antennes intermédiaires qui capteront les antennes relais et relayeront vers les terminaux. Cela représentera des dizaines de milliers de nouvelles antennes, les Small cells. Ces Small cells sont comparables à des émetteurs Wi-Fi. Chaque opérateur va déployer son propre réseau 5G et donc ses propres antennes. Small cells. Small cells. Small cells. Small cells. La plupart de ces Small cells seront cachés dans le mobilier urbain. Small cells. Pour faire simple, une fibre optique est un fil en verre ou en plastique particulièrement fin, apte à conduire de la lumière et servant à transmettre des données. La fibre possède la faculté de permettre des communications à des débits particulièrement élevés. Elle permet des transmissions de données numériques en grande quantité, grande vitesse et grande sécurité. Plusieurs avantages. Premièrement, les câbles sont insensibles aux perturbations électriques extérieures, comme les orages par exemple, ce qui permet une grande fiabilité. Deuxièmement, le nombre d'utilisateurs sur le réseau n'a pas d'impact sur la connectivité. Et troisièmement, la fibre ne nécessite pas de changer ses appareils. Elle est cependant plus coûteuse car elle nécessite des travaux de génie civil. Et c'est filaire, donc pas mobile. Comme nous l'avons vu, la fibre pourrait donc être une alternative équivalente à la 5G en termes de qualité et de puissance. Le réseau 4G couplé à la fibre permettrait donc des offres optimales. Pourtant, la 5G se met bel et bien en place. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au-delà d'une simple augmentation du débit, la 5G est une véritable technologie de rupture. Le réseau mobile se développe pour créer un nouveau monde. Voyons lequel. La 5G n'est pas simplement une réplique de la 4G. Non, il s'agit d'une proposition bien différente, bien plus puissante. La connectivité mobile passera de nos appareils personnels à notre société entière. Elle reliera les bâtiments, le transport, les entreprises, le service public. La 5G va aussi transformer les secteurs de l'énergie, de la santé, de la mobilité. La 5G est le réseau le plus à même d'accompagner l'évolution des usages et le développement de nouveaux services. C'est un réseau beaucoup plus efficace. La 5G, c'est la capacité instantanée à s'ajuster. Une connectivité mieux distribuée, plus intelligente, plus performante, plus flexible. Avec la 4G, vous téléchargez un film de 4 Go en 13 minutes 20. Avec la 5G, vous le ferez en 2 minutes 40. Avec la 4G, il vous fallait 1 minute 20 pour télécharger 200 photos. Avec la 5G, vous le ferez en 16 secondes. La 5G doit permettre de connecter les objets qui nous entourent. C'est l'IoT, Internet of Things. En français, l'Internet des objets. Votre brosse à dents, votre frigo, le colis que vous avez commandé, les lampadaires dans la rue, tout sera connecté. Le débit sera 10 fois supérieur à ce qui est possible actuellement. Le besoin est immense. Streaming, jeux vidéo, réseaux sociaux, vidéos,
télétravail, cloud, Netflix. L'utilisation des smartphones et des appareils nomades n'a jamais été aussi grande. Il y a donc un besoin croissant en rapidité, connectivité et stabilité. Le besoin d'une norme plus puissante. Et puis, nous allons vers une intelligence artificielle avec la domotique, les villes intelligentes, la réalité augmentée, la médecine robotisée, les voitures autonomes. Ce sera une révolution. La génération de rupture. Donc, pour résumer, la 5G permettra de télécharger des fichiers lourds en toute flexibilité et avec performance. À quelle heure il est chez toi là? Il est 13h41. Et toi? Eh ben oui, 7h moins le quart, bah c'est oui, c'est 5 heures hein, de décalage. Je sais pas vous quel temps il fait, mais en fait en ce moment c'est la saison des pluies. Du coup il fait un peu moins chaud. Et le soir, vu qu'on n'a jamais eu de couette spécialement, bah j'ai froid. T'aurais pas une couette? Ah bah oui, j'ai une couette là. Bah trop bien. Bah envoie-la moi. Bah Alice, ça va mettre 2 mois pour arriver. Mais maman, t'as la 5G. Tu veux que... Bah oui. Je peux te l'envoyer par la 5G? Bah oui. Tu la scannes et tu me l'envoies. Sans blague? J'essaye. T'es prête? Ouais. Ah ouais! Ça marche? Ah trop bien! C'est dingue! Bah oui, c'est trop bien la 5G hein. De connecter de manière simultanée de nombreux terminaux. Plus de monde connecté en même temps. De télécharger de manière beaucoup plus rapide. Ah, regarde, j'ai choisi ce film du coup. Ah, super. Ça te va? Oh, très bien. Ok. Je télécharge. Attends que ça charge. Alors attends, du coup, ce soir, je nous ai choisi ce film-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je voulais voir. Ouais? Ouais, je voulais voir. Allez, je clique téléchargement. Ah, bah c'est chargé. Vas-y, commence. Encore plus de réseaux sociaux. Like. Ok, like. Nouvel ami. Poubelle, nouvel ami. De répondre aux soi-disant besoins grandissants tels que télétravail, cloud, streaming, jeux. Oui, j'ai fini le document, je vous l'envoie tout de suite. Tac. Voilà, c'est envoyé, vous me direz ce que vous en pensez. Très bien. Ok Google, fais-moi un café. Fini. Allez, je vais faire un petit film. Allez, pour bien finir la journée, un peu de sport. Ah, ça fait du bien. Mais surtout de créer de nouveaux usages. Glouglou, voiture. Allez, c'est mamie. Salut. C'est l'ARCEP qui est chargé d'assurer la régulation des secteurs des communications électroniques. L'ARCEP est l'architecte et le gardien des réseaux d'échange Internet fixe mobile. Les premières expérimentations 5G ont commencé en 2019 dans de nombreux endroits du territoire. Cette année 2020 a vu la 5G se déployer sur des sites 4G et dans les zones où le réseau est fortement sollicité.
Les 4 opérateurs nationaux, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile, se sont répartis les 4 principaux lots de fréquences, soit au total 200 MHz. Chaque opérateur va débourser 350 millions d'euros pour ces 50 MHz, soit un total de 1,4 milliard d'euros pour l'État. Nous mettons aux enchères les 11 lots de 10 MHz. Le premier lot commence donc à 70 millions d'euros, 70 millions, 80, 90, 100, 110. À cela s'ajoutent les 11 lots restants de 10 MHz chacun, qui ont été vendus aux enchères fin septembre 2020. Au total, l'État empoche 2,786 milliards d'euros. Adjugé. Les premières offres 5G devraient donc voir le jour d'ici la fin de l'année 2020. Enfin, à compter de 2023, nous arriverons au cœur du réseau 5G et des usages tels que l'e-santé, l'automobile connectée, les villes intelligentes et des milliards d'objets connectés. C'est excitant! Eh oui. En parallèle, il faut savoir qu'au-delà du réseau terrestre, la 5G se déploie dans le ciel. Elon Musk, PDG de la société SpaceX, a créé Starlink, une méga constellation de satellites. Elle est destinée à fournir un accès haut débit bon marché au-dessus de n'importe quelle région de la Terre et jusque dans les coins les plus reculés de la planète. Le premier lancement a eu lieu en mai 2019. Les autorités américaines ont donc autorisé le lancement de 12 000 satellites d'ici fin 2024. Mais SpaceX a déposé une demande pour 30 000 satellites supplémentaires. Elon Musk Espère à terme gagner 3 à 5% du marché mondial de l'Internet, une part évaluée à 30 milliards de dollars par an. Son but final, financer le développement de ces fusées et vaisseaux spatiaux, puisque le patron de SpaceX rêve de coloniser Mars. SpaceX N'est pas le seul projet de méga constellation de satellites Internet. On peut citer en exemple la constellation Kuiper d'Amazon, qui devrait compter 3500 satellites, celle de OneWeb 648 satellites, et de la russe Starrocket 200 satellites. Je commence, hein. Nous pouvons aujourd'hui diagnostiquer dans le monde une inégalité dans le partage et l'accès aux communications. Et nous devons, dans le cadre des fonctions qui sont les nôtres, d'instaurer une proximité entre les peuples pour que le lien social puisse se faire entre les habitants. C'est par cette interculturalité, de proximité et de facilitation de partage des projets que nous arriverons à fonder un contrat de citoyenneté, de développement, de démocratie solidaire et décentralisée. C'est quoi ça? J'ai rien compris. C'est le discours officiel qui va être prononcé sur la 5G. Ah oui, très bien, on garde tout. Les opposants, tu en penses quoi toi qui es ministre? Je suis plus ministre depuis remaniement, je suis au conseil d'administration de Bouygues Téléphone. Mais bon, les États sont acquis, hein. De toute façon, avec la tête des États, les moyens de pression sont formidables. Les particuliers, les entreprises, les administrations vont devoir changer tout leur parc de matériel électrique. C'est une source de croissance inespérée pour les États. Et toi, Crédit Génécole, ça fait un paquet de crédits à débloquer de la part des banques? Effectivement, les banques sont à fond derrière la 5G. Ça va faire circuler des liquidités. Plutôt bon pour nous. Enfin, pour les banques, je veux dire. Par contre, je vais pas rester à la banque, parce que au prochain remaniement, je devrais passer ministre de l'Intérieur. Après, les opposants, ils ont pas trop d'arguments au niveau de la santé, il n'y a pas de données. Par contre, ils ont surtout bien conscience qu'à terme, on sera au courant du moindre fait et geste de chaque entreprise, de chaque État et de chaque individu. On s'approche enfin du contrôle total, mais là, ça peut peut-être coincer. Les renseignements intérieurs risquent d'être sur notre dos. Oh, le futur ancien ministre de l'Intérieur est en passe de devenir un de nos salariés les mieux payés. Enfin, je veux dire un salarié de la banque. Et puis, après, ce sera moi. Ah oui. De toute façon, regardez ce qui s'est passé avec le tabac et l'amiante. On est plus fort que les évidences scientifiques. Le temps que ça réagisse, l'espace sera inondé de satellites. Et comme pour la 4G, une fois le besoin créé, les gens ne peuvent plus s'en passer. Ils utiliseront la 5G pour communiquer contre la 5G. Et on saura, en temps réel, qui ils sont et où les trouver. Il est vrai que nous sommes de plus en plus connectés. Mais nous pouvons dire également que tout est fait pour que nous le soyons.
Les démarches administratives en ligne, qui nous concernent tous, en sont un bon exemple. Mais aussi les courriers dématérialisés de nos banques et assurances, les factures, le dossier médical partagé qui est en train de voir le jour, les réseaux sociaux qui se multiplient et font partie intégrante de nos modes de relation, les plateformes de téléchargement, etc., etc., etc. Nous sommes déjà dans un système du tout connecté, qui nous pousse à l'être de plus en plus, et parfois même indépendamment de notre volonté. Bien sûr, les politiques et opérateurs surfent sur l'énoncé de ce besoin grandissant pour mettre en avant auprès de la population la nécessité de passer à la 5G. Mais avons-nous vraiment besoin d'objets connectés, de voitures autonomes? Est-ce vraiment là notre préoccupation individuelle et collective majeure? Faut-il vraiment créer de toutes pièces ce besoin? Votre consommation d'eau chaude est épuisée. Rendez-vous dans 6 heures. Toujours, prends toujours un S. Toujours, prends toujours un S. Oh, merci. Votre plante a besoin d'eau. Votre linge est sec. Votre linge est sec. Un argument de taille est avancé par les opérateurs. Grâce à la 5G, la médecine robotisée sauvera des vies! Deux remarques. L'utilisation de la 5G dans le milieu médical peut être dissociée d'une utilisation grand public. Le secteur hospitalier se trouvant déjà sous forte tension budgétaire, la promesse de robots hospitaliers semble simplement inaccessible. Abordons d'abord le sujet en lien avec l'écologie. Selon les opérateurs, l'intelligence artificielle permettrait de réduire au maximum les consommations d'énergie en créant des logements et des villes intelligentes. Imaginons en effet que nous puissions régler, grâce à cette intelligence artificielle, notre chauffage, la consommation électrique de notre foyer, des entreprises, des villes. C'est super. Mais il y a un mais. En effet, il pourrait y avoir une réduction de la consommation énergétique grâce à la 5G si l'on reste sur un volume identique de données. Or, le but de la 5G, c'est d'augmenter de façon exponentielle la consommation de données. Précisons désormais que si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde. Au total, le numérique consomme 10 à 15% de l'électricité mondiale, soit l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires. Et cette consommation double tous les 4 ans. Autre point important, avez-vous entendu parler des data centers? Il s'agit d'un bâtiment dans lequel sont regroupées des installations informatiques chargées de stocker et de distribuer des données. Concrètement, ces centres regroupent des milliers d'ordinateurs connectés au réseau Internet. Ces ordinateurs stockent et diffusent tout ce que nous envoyons, recevons et stockons sur le net. Mail, cloud, Netflix, messages, photos, vidéos reçues sur WhatsApp, Instagram, TikTok par exemple. Les data centers sont composés de 3 flux. Les données numériques, le courant électrique, l'air frais généré par des climatisations pour refroidir la chaleur dégagée par le travail des ordinateurs. Les gars, il n'y a pas un problème de clim là? Cet ensemble de flux est extrêmement énergivore. Je crois que la clim là, il y a un problème là, non? Sachant que le volume des données en circulation double tous les 2 ans. Il y a quelqu'un? Il y a vraiment un problème là? Je crois que... Les gars! Vous êtes où là?
Les data centers représentent aujourd'hui 4% de la consommation électrique mondiale. Un seul data center consomme autant d'électricité que 30 000 habitants européens. En France, en 2016, les 182 centres de données présents sur le territoire concentrent 8% de la consommation électrique nationale. Imaginons désormais que dans les prochaines années s'ajoutent des milliards d'objets connectés. Plus de streaming, plus de cloud, plus d'activités en réseau. La pollution serait exponentielle. Maintenant, ajoutons à cela, comme je vous le disais précédemment, la nécessité d'avoir des terminaux adaptés à la couverture 5G. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, tous compatibles 5G. Le consommateur devra donc changer ses appareils. Savez-vous que la fabrication des smartphones se fait très souvent dans des conditions de travail déplorables et par des enfants? Savez-vous que l'extraction de ces minerais conduit à des conflits armés dont sont victimes les populations? Savez-vous qu'un smartphone fait réellement 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans notre poche? Plastique, verre, métaux, aluminium, cuivre, métaux précieux, or, argent, terres rares, cobalt, carbone. Savez-vous qu'environ 70 matériaux sont nécessaires pour fabriquer un smartphone? Savez-vous que l'extraction de ces métaux pollue l'air, l'eau et le sol? Vous ne saviez pas? C'est normal! Nous ne pouvons pas percevoir ces catastrophes car tout cela a lieu bien loin de chez nous. En fait, nous avons tous les avantages d'un mode de vie connecté sans les inconvénients et sans risque d'une quelconque culpabilité. Et pour finir, prenons conscience que l'ensemble des objets de la maison seront désormais remplacés par des objets intelligents. Et même si nous faisons le choix actuel de ne pas acheter des objets connectés, il est fort à parier qu'il existera à terme plus que ça. Et que pour que votre objet fonctionne, il faudra une connexion. Compte tenu de ces éléments, on comprend bien pourquoi les 150 Français membres de la Convention Climat proposent un moratoire sur la 5G. Parmi les 149 propositions pour réduire notre impact environnemental, ils posent ces questions simples. Avons-nous besoin d'autant d'équipements électroniques et d'en changer si souvent? Avons-nous besoin de la 5G? Abordons désormais les inquiétudes en termes de recherche et de météorologie. Les astronomes sont inquiets et des milliers d'entre eux tirent la sonnette d'alarme. Les constellations gâchent les observations par télescope depuis la Terre. La crainte est donc la perturbation du travail des scientifiques du monde entier et la dégradation de la qualité du ciel nocturne à cause de la luminosité des satellites. Si 12 000 satellites Starlink sont effectivement lancés, ils deviendront plus nombreux que le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu. D'autre part, les météorologues s'inquiètent de voir diminuer la qualité de leurs prévisions. Les risques d'interférence sont importants puisque les fréquences électromagnétiques utilisées par les satellites météo et les ondes 5G seront quasi similaires. D'autant que les changements climatiques actuels et à venir nécessitent une technologie très précise pour permettre d'étudier les phénomènes et prévenir et alerter les populations en cas de nécessité. Abordons désormais les effets de la 5G sur la santé et plus largement sur le vivant. Pour l'instant, aucune étude scientifique n'est disponible au sujet de l'impact des ondes électromagnétiques 5G sur la santé. Mais n'est-ce pas déjà là un problème? De nombreux élus de tous bords demandent au gouvernement un moratoire sur le déploiement de la 5G, soulignant qu'aucune étude d'impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable n'a eu lieu. Dans son rapport préliminaire, publié en janvier 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire note
un manque de données statistiques sur les effets sanitaires de l'exposition à certaines fréquences utilisées par la 5G. Cependant, l'OMS classe les champs électromagnétiques émis par les antennes des réseaux de télécommunications comme des cancérogènes possibles. Aujourd'hui, on va manger des champignons. Ouais. Mais vénéneux possible. Vénéneux possible ne veut pas dire forcément vénéneux. Deux instituts indépendants différents, NTP et Ramazzini, ont mené une étude sur les rats en 2018. L'étude montre que l'exposition au rayonnement électromagnétique augmente la survenue de tumeurs, notamment du cerveau, ainsi que d'autres effets biologiques. Lésions de l'ADN, perturbation de la synthèse des protéines, altération des spermatozoïdes, perturbation de la synthèse d'hormones, etc. Bien évidemment, ces études ont été critiquées par d'autres instances, histoire qu'on n'y comprenne plus rien. Ce qui est sûr, c'est que l'exposition de la population au rayonnement électromagnétique n'a cessé d'augmenter ces dernières décennies. Les normes censées protéger la population ne tiennent compte que de l'échauffement des tissus lors d'une courte durée, c'est-à-dire l'échauffement de la peau. Vous avez parfois l'oreille chaude quand vous avez téléphoné. Ces normes ne tiennent pas compte des expositions répétées et ou prolongées, ni de tous les effets biologiques non thermiques. À ce jour, et alors que les politiques valident le déploiement de la 5G, aucun principe de précaution n'est appliqué. Rassurant, non? Nous allons vers la 5G, qu'on le veuille ou non. Cette 5e génération qui rime avec pollution, consommation de masse, compétitivité, accélération, surproduction, monde toujours plus virtuel. La technologie 5G et les objets intelligents diront tout de nous, laissant un pouvoir immense à ceux qui détiendront les informations sur chacun d'entre nous. Votre prêt n'a pas été accepté. Votre matelas connecté nous indique que vous n'avez pas eu de rapport sexuel depuis 23 jours. Visiblement, il y a un problème au sein de votre couple. Refus. Alors, les quelques aspects bénéfiques de la 5G sont-ils à la hauteur de ces multiples conséquences dramatiques? Outre les effets psychiques, sanitaires, sociétaux, environnementaux qui résulteront de la mise en place de la 5G, cette technologie nous rendra extrêmement dépendants. Nous avons toutes et tous l'envie, le devoir de prendre soin du vivant, de laisser à nos enfants un monde vivable. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter la 5G et sa course folle. Notre pouvoir individuel est bien plus grand que ce que nous croyons. Et par ricochet, notre pouvoir collectif est immense. Prenons nos responsabilités. Faisons valoir notre pouvoir de consommateur. Refusons de souscrire à des abonnements 5G. Refusons de changer nos téléphones tant qu'ils fonctionnent. Refusons d'acheter des objets connectés. Le boycott n'est pas un gros mot. C'est un de nos derniers pouvoirs d'agir, et sûrement un des plus puissants. Prenons conscience de nos pratiques. Rappelons-nous que regarder des vidéos en streaming, télécharger des applications, envoyer des mails et ne jamais supprimer ceux que l'on reçoit, tout cela a un réel impact. Interpellons nos proches, nos collègues, nos élus, pour les informer, les questionner. Ouvrons la discussion et le débat, non pas pour avoir raison, mais pour alerter et sensibiliser. Continuons à nous informer. Mobilisons-nous d'une manière ou d'une autre, par exemple en rejoignant un des nombreux collectifs anti-5G. Certains ont déjà lancé des actions en justice.